Vous l'attendiez tous. Voilà, donc aujourd'hui je vais présenter la voiture, donc Pupus. Donc pour ceux qui m'ont suivi pendant ces 4 mois, elle m'a fait voir de belles galères, mais aujourd'hui c'est bon, on a réussi à se poser un peu avec Adrien pour filmer. Donc il est derrière la caméra, il filme ce moment-là. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par la partie conducteur. Donc vous m'excuserez, mais la voiture est dégueulasse, on n'a pas eu le temps de la nettoyer. Donc partie conducteur très simple, hein. Un volant. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Comme équipement, le seul équipement qu'on a, il marche pas, comme par hasard. Donc c'est un petit, voilà, fait une missile. Hein. Là, c'est un petit allume-cigare en fait avec un petit port USB. Et en fait, si vous voulez, bon, l'histoire c'est que voilà, il s'est passé ça quoi. Bon, donc ça marche pas. Là, on a 2 multimètres pour contrôler la tension de la batterie toujours. Il faut qu'elle soit en bon état. Autoradio, un système sound system, ma foi, de qualité. Alors là, il y a une fonctionnalité très particulière. Tu peux filmer ici. Là, on a ici, je vous montrerai après, les phares additionnels. Donc très sympa pour quand on ne voit pas dans la nuit, ce qui est logique finalement. Et cette fonctionnalité très utilisée, je vous laisse deviner, ouverture du moteur. On va aller voir le V8. Le V8 mon gars. Ok. On est sur un 136 chevaux diesel DCI 2.2. Ça bombarde quand on est à 0 mètre. Quand tu es à 4000 mètres, ça broute, c'est horrible. Voilà, que dire de plus, rien d'autre. Hop. Donc hop, on passe à la partie arrière. Qu'est-ce qu'on a? Petit frigo. Très sympa dans ce type de voyage. Frigo avec quoi? Limonade, vodka, maracuya. Très bon, très bon. On a des olives. Bon bref, on s'en fout. Tiroir. Donc ici, très sympa. On a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Réchaud à gaz, à essence, pas du tout à gaz. De quoi te faire, viens voir ici. La cuisine, couteau, ciseaux. On a même du cake. Kéké marmelado. Voilà, alors ça, si vous allez en Amérique du Sud, n'achetez pas ça. Je vais conseiller d'Adrien, c'est dégueu, mais c'est horrible, ça n'a pas de goût. En fait, tu sens d'ici, c'est pas bon, santé. Ensuite, voir ici, donc on a quelques aménagements. Donc ici, en fait, on n'a pas de matelas, mais normalement, on peut aménager un lit double, voilà, pour sa meuf ou soi-même. Voilà, ça dépend. Si on est solo comme moi, célibataire et ouais. On a des petits filets à gauche. Donc là, moi, je mets toutes les poches parce que ici, les poches, toujours besoin. Et en plus, on n'en a pas en France, donc j'en ramenais. Ici, table de mixage, bien évidemment pour les DJ sets. C'est là où on met tout notre barbare. Bon là, c'est un peu le bordel, mais c'est on ferme. C'est parti. Donc là, vue d'arrière. Donc c'est une édition Columbia, j'ai oublié de préciser. C'est quand même très important. Édition Columbia, on est sur une édition quand même limitée. Ça change quoi? Que dalle. C'est juste écrit Columbia ici et venez voir les marchepieds. X-Trail, Columbia. On a une bonne roue de secours. Faut savoir que j'ai rien aménagé hein, sur la voiture. Moi, j'ai rien fait. C'est l'ancien propriétaire qui a tout aménagé. Hein. Voilà, donc je n'ai aucun mérite sur ce que je présente. Donc là, ici, on a la roue. Ici, donc de secours. Elle m'a sauvé 3 fois parce que j'ai crevé 3 fois. J'espère pas plus. Alors oui, à chaque fois, je crevais sur des routes bétonnées. Donc c'est-à-dire que j'ai pris des chemins, des routes, des trucs dégueulasses. J'avais crevé, je crevais. Ici, on a 40 litres de fuel. Voilà, de fuel, de fuel in English. You know. La gasolina et diesel, c'est pas pareil. On a diesel et gasolina. Parce qu'ici, ils appellent gasolina l'essence. Mais ça, en fait, c'est de l'essence. C'est pas du diesel. Donc, 40 litres de diesel, ils m'ont bien sauvé en Bolivie quand je faisais la manche avec Simon. Ici, on a une caisse. Donc, je vais vous l'ouvrir. Elle est fermée. On a 2 cales. Donc, c'est pas des cales de désensablement. Hein. C'est juste, enfin, ça peut, je pense, mais c'est des cales pour se mettre à niveau quand on a des pentes ou quoi. Ici, on a une tente en fait qui se met derrière où on peut venir dormir toute la nuit. Si en fait c'est efficace si on reste plusieurs jours en fait dans un camping ou sur un lieu. Si on reste 2-3 jours, c'est pas très rentable. Très pratique, c'est toilette portable. Voilà, quand on veut chier dans la nature tranquillement sans se faire embêter, c'est très confort. Et un Cric 6 tonnes que j'ai acheté parce que pour lever la voiture derrière, le mien ne marche pas. Et ici, c'est ma valise pour entrer en France, mais je pense que bon bref, j'ai pas envie de voir l'état. Vous pouvez voir, c'est un peu poussiéreux. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez sale quand même. Faut que je fasse le ménage. Donc ici on a une petite table en fait qui vient s'accrocher avec ça, donc pour poser le bidon, faire la vaisselle, c'est plutôt pratique. On a de quoi aussi pour pouvoir cuisiner, voilà. Donc au niveau des rangements, donc ici on a 6 caisses qui vont dessous.
Donc là je mets le bidon. Et on a 6 caisses plus 2 caisses à outils. Là c'est ma petite caisse à outils, regardez. Là c'est ma petite caisse à outils que je laisse en fait, que je me suis acheté et que je me suis fixé là en continu parce qu'en fait tout sortir tout le temps c'est hyper chiant. Donc je sais pas comment faisaient les anciens propriétaires. Est-ce qu'ils mettaient ça toujours en dessous et du coup ils tombaient jamais en panne et je suis le seul con qui suis tombé tout le temps en panne et qui a dû acheter une caisse à outils pour la mettre à portée de main. Vous voyez ce que je veux dire. Soit il la mettait aussi comme moi ici mais c'était pas la même. Donc vous pouvez voir ici il y a quoi, il y a des tournevis, des pinces, des douilles. C'est bien parce qu'il y a le lave-glace juste devant quoi, donc on voit bien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a juste des douilles, du scotch, des pinces. Le kit de première nécessité et on a aussi une petite bonbonne d'urgence de gonflage là. Putain, une bonbonne qui permet de regonfler en 2-2. Je t'en prie, on a un petit filet en fait, tu peux venir rapprocher hein, si tu veux. Enfin, je suis pas le prophète, mais voilà. Là je mets plein de trucs. Je mets très sympa, ça très pratique. Ici aussi, je mets serviettes, plaid, tout ça pour me mettre au chaud avec ma meuf le soir. Voilà. Hop, j'ai pété ma perche à cette fille aussi. En fait, je pète tout, je dirais un mailladri de ma tête. Pardon. Partie nuit. Donc partie nuit. Au niveau de la partie nuit, donc on a du coup une tente. J'ai pas les dimensions. La marque, je crois que c'est 4x4 Trek Club ou je sais pas quoi là, j'ai pas compris. Très bien, franchement très content. Petit hic quand même, si vous voulez quand même l'acheter, il faut se dire qu'on se caille les fesses. En fait, il y a des tentes. Il y a des tentes qui existent. Je me suis baisé en plus. Donc je disais, il y a des tentes qui existent avec doublure. Elle, c'est une toile simple, donc c'est bien pour l'été et tout. On peut enlever. Je vais filmer après l'intérieur, on peut enlever des trucs, c'est sympa. Le problème, c'est que c'est bien que pour l'été. Moi, je suis arrivé l'hiver, du coup, je me suis caillé les fesses. Donc, je me suis tapé des nuits à 0 degré, bien 10 ou 15 nuits comme ça. Je me plains pas. Alors, au contraire, attention, c'est moi qui ai choisi cette aventure. Je signe. Donc, on va venir voir plus en détail. En fait ici on a quand il y a du gros soleil, on a ici 2 petites tiges en métal qui viennent tenir là et nous faire une sorte de haut-vent, de haut vent. Bon, le problème c'est que c'est pas du tout optimal. Je vais vous montrer. Je vais à peine faire une petite secousse, vous allez voir. Regardez, je donne un petit coup. Non, voilà. Hein. On part sur ça, c'est pas stable. Vous voyez là en fait, bon, je fais appel aux professionnels. Il y a une petite encoche de mes là. Elle sert à quoi cette encoche? On sait pas. Alors est-ce que ça permet de faire un équilibre et que ça pivote pas trop? Parce que dès que ça pivote en fait en haut c'est un crochet, ça se barre. Est-ce que c'est un truc qu'il faut venir joindre une tige en métal pour pas que ça bouge? Je ne sais pas, mais c'est mal foutu. Donc on a une petite moustiquaire, voilà, très simple. Donc, je vais vous montrer un peu l'espace qui est dispo dedans. Mais voilà, on est quand même bien ici. En fait on peut ouvrir et avoir que la moustiquaire, comme ça on a un petit courant d'air qui se fait. On a des petits rangements. C'est bon? Ah, pardon. Donc là en fait il y a un panneau solaire sur le dessus. Ouais, mets bien ton bras comme ça, c'est parfait. Il y a un panneau solaire en fait de 100 watts qui va me permettre de recharger ma batterie. D'ailleurs on va voir la partie élec tout de suite. Donc au niveau élec dimensionné. Oh merde putain. Donc du coup je disais donc la partie élec derrière elle était un peu sous-dimensionnée, je trouve. Elle n'a pas été hyper bien dimensionnée pour l'instant Prio. C'est une critique, voilà, j'assume totalement. En fait c'est une batterie une batterie auxiliaire qui est rechargée par la batterie principale, enfin par l'alternateur de la voiture. Une fois que je roule, déjà dès que j'ai récupéré la voiture, le coupleur séparateur était cramé. Donc c'est vrai que j'avais regardé chez les forums, il s'avère que quand on roule pas pendant quelques mois, le coupleur séparateur peut cramer dès qu'on la rallume et tout. Donc il a cramé. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Venez voir. Voilà, ici ce petit truc rouge en fait c'est un coupleur séparateur manuel que je viens activer et désactiver à chaque fois que je prends le volant. Donc là par exemple il est oh merde, il est activé, attends. Ouais. Là il est désactivé pour pas vider la batterie principale. Mais là voilà, j'avais réactivé un instant pour tester. En fait ici on a un transformateur qui permet de transformer du 12 volts en 230. Et donc en fait ici j'ai amélioré. En gros qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une plaque en bois que j'ai travaillé un peu et j'ai deux petits targets là. Ça c'est pour activer du coup le transformateur. Et là attention, vous allez voir, petite lumière extérieure qu'on n'avait pas montré des deux côtés. Donc c'est très pratique quand on est dehors, quand on est autour du véhicule le soir, ça éclaire, on n'est pas dans le noir comme des cons. Donc ça c'est moi qui l'ai rajouté. Oh merde, ça c'était le transformateur. Voilà, donc là comme vous voyez un petit charbon pour faire un petit barbecue. Là on a on a de l'huile de direction. Et la batterie est là en gros, elle est rechargée du coup par ce transformateur ici.
Alors, du coup là c'est pas un transformateur, c'est un convertisseur, bon je sais pas. Et bon là c'est un transformateur qui transforme du coup l'élec qui arrive du panneau solaire et qui leur envoie dans cette batterie. Voilà, donc comme vous pouvez voir la partie élec est pas très bien faite moi je trouve. Enfin je sais pas, il y a des câbles qui pendent un peu dans tous les sens. Donc il y a le frigo qui est à droite là. Et puis enfin je sais pas, c'est dans la poussière, il n'y a pas un coffret en gros, c'est pas très accessible, c'est pas top. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est compliqué dans une voiture comme ça de faire ça, mais moi je l'aurais pas mis là. Bref. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu après ces 4 mois, enfin presque 4 mois, de 3 mois, vous avez enfin la vidéo de la présentation depuis plus. Et puis on se retrouve très vite sur les routes de la Colombie.